Je m'interroge ce jour sur la question de la fraude à l'état civil dans certaines mairies, la fraude documentaire à l'état civil dans certaines mairies dans ce pays. Le système national de l'état civil est gangréné. Cette gangrène s'appelle fraude. D'après une étude menée sur une population de près de 6 millions de personnes dans ces régions du pays, la Délégation générale à la Sûreté nationale a détecté près de 800 cas de fraude sur les actes d'état civil. La majorité des cas portent surtout sur les actes de naissance et actes de mariage. Les voyageurs. Le Bureau national d'état civil, la Délégation générale à la Sûreté nationale et le GIZ ont organisé un séminaire pour partager leur expérience sur la fraude liée aux différents actes d'état civil le 25 mai 2025 à Yaoundé. Au regard des résultats, cette recherche a fait le tour de la problématique. Aussi a-t-elle mis en exergue les causes, les manifestations, les raisons de la fraude sur les actes d'état civil et ses conséquences. Ainsi, la présentation de faux et les déclarations mensongères sur les deux principaux types de fraude en la matière. Il s'agissait entre autres des ajouts ou retraits des noms des parents, de l'établissement de plusieurs actes de naissance différents aux mêmes citoyens dans différents centres d'état civil. Le but étant de rajeunir ou vieillir le concerné. Partant du constat que l'état civil au Cameroun a un souci de fiabilité et de traçabilité, ces trois acteurs ont passé au crible les mécanismes illégaux auxquels ont recours les fraudeurs pour violer les procédures. Les représentations consulaires, depuis plus de 10 ans, n'ont eu de cesse à décrier ce phénomène qui prend de l'ampleur particulièrement au Cameroun. D'après les experts du BUNEC, la fraude passe notamment par la modification des noms des géniteurs, la production de plusieurs documents similaires, voire d'un seul, mais sans souche. D'aucuns n'hésitent pas à se faire établir des actes fictifs dans le but de rajeunir ou de vieillir un individu en antidatant l'acte. La justice camerounaise a dénombré pour l'année 2024 près de 10 000 faux actes de mariage dans les conflits pendant dans les tribunaux. Où c'est l'homme qui est parti faire l'acte de mariage sans que la femme ne soit au courant pour avoir des avantages au sexe. Ou c'est la femme qui allait faire un faux acte sans que l'homme ne s'en rende compte. Ou c'est l'homme qui est parti faire, étant marié monogame, sous le régime monogamique, est reparti derrière faire un autre acte signant polygamie. Voilà autant de choses que font face aujourd'hui les autorités camerounaises. Comment en est-on arrivé là lorsqu'on sait que c'est le 18 juillet 2017, le Bureau national de l'état civil publiait sur son site internet une communication quant à la fraude à l'état civil. Les états des lieux réalisés en la matière pointaient l'insuffisance des moyens de contrôle des services d'état civil au Cameroun comme une raison expliquant le développement de la fraude documentaire qui affecte les actes d'état civil tels que les actes de naissance, de mariage et de décès. Comment comprendre la situation que traversent certaines mairies dans ce pays où désormais c'est la poubelle? La majeure partie des documents ou registres d'état civil se retrouvent abandonnés, jetés, inondés, lorsqu'ils sont dans une situation où c'est l'eau qui coule depuis la toiture, inondés. Les incendies ont fait leur part de travail. Savez-vous que dans la majeure partie des cas, la décision de modifier un acte d'état civil est très souvent motivée par des pressions sociales et sociétales liées par exemple aux différends de succession, des antécédents judiciaires et même des mauvais résultats scolaires. On a vu des femmes ne pas avoir connu le bonheur d'une célébration nuptiale de mariage. À la mort de leur mari, pendant que le corps est à la mort, elles courent très rapidement comme le lièvre, établir un faux acte de mariage qu'elles viennent présenter à la famille en disant « Vous ne le savez pas, on était mariés, donc ces biens sont mes biens. » On a vu le cas. Des hommes qui, tant bien qu'étant mariés, sont allés à l'extérieur et ont fait un autre mariage avec une autre Ndiomba, sans que la femme de l'intérieur ne soit informée. En fin de compte, les actes sont antidatés. Le jour du décès de monsieur, 2 actes apparaissent. Qui est la vraie femme? Qui est la fausse femme? Comment comprendre cette absence donc de contrôle des services de l'état civil au Cameroun qui a pour corollaire, entre autres, le développement de ce qu'on appelle généralement la fraude documentaire qui affecte les actes de naissance, les actes de mariage et les actes de décès?
Comment comprendre qu'il soit difficile d'indiquer, chiffres à l'appui, l'ampleur du phénomène qui a gangréné le système depuis des années? Comment comprendre qu'il ne soit pas rare de rencontrer des individus possédant plusieurs actes de naissance, l'objectif étant généralement de rajeunir de plusieurs années? Comment comprendre que certaines personnes se retrouvent lors des confrontations dans les tribunaux, nantis de faux actes de mariage, parfois des individus issus des mêmes parents, mais unis par les liens de mariage? On a eu ce cas au tribunal de Ndokoti il y a quelques années, où une femme venait réclamer les biens de son frère, disant qu'elle était la fille de son frère, parce que le frère avait fait un faux acte de mariage avec sa sœur pour qu'elle puisse se déplacer et aller en Europe. Et à l'enfant de cette sœur, il avait établi l'acte de naissance se reconnaissant comme étant le père. Ça a dépassé le juge. Le juge a réfléchi et finalement, ça a causé tout ce que cela a pu causer comme problème. Parfois des individus issus du même rang, des mêmes parents, mais unis par les liens de mariage afin de pouvoir négocier favorablement une affectation ou se rendre à l'étranger dans le cadre d'un regroupement familial. Des faux actes de décès existent également dressés par des ayants droit, sans foi ni loi et aux motivations inavouées. Savez-vous que la prolifération des faux actes d'état civil, notamment d'actes de naissance et de mariage, peuvent aussi avoir une incidence sur la crédibilité des secrétaires et officiers d'état civil? Dans un article paru à la BBC le 21 septembre 2024, un secrétaire d'un centre secondaire d'état civil proche de Yaoundé confiait que l'existence des faux actes d'état civil était liée à la précarité dans laquelle se trouvaient certains officiers. Très régulièrement, des officiers ne remettent pas souvent tous les registres contenant des feuillets d'actes de naissance et leurs souches reçues. Et lorsqu'on se retrouve en période de rentrée scolaire, pour des parents qui n'ont pas établi d'acte de naissance à temps sur la base des anciens registres retenus, ces officiers fabriquent des documents qui n'ont pas de souche contre des sommes allant jusqu'à 50 000 francs CFA. Le 21 septembre 2024 toujours, d'après le même média qui a relaté que le ministère des Finances a suspendu le paiement des allocations familiales de plus de 4 000 retraités de la police et de l'armée en raison de suspicions de fraude. En effet, différents centres d'état civil ont déclaré de faux actes, notamment 12 846 actes de naissance déposés par 418 policiers et 3 842 militaires pour gonfler leur salaire via la perception d'allocations familiales indues. Voilà dans quelle situation se retrouve le Cameroun. Aujourd'hui, nombreux sont les Camerounais qu'on rapatrie désormais du Canada parce qu'ils ont fait des faux actes de mariage. Le Canada étant très rigoureux en la matière, prend la peine, via ses différents partenaires dans les différents pays, notamment le Cameroun, pour mener des enquêtes et se rendre compte à la fin que votre acte de mariage n'avait pas de souche et n'avait jamais été enregistré.